I thought I told your ass to subscribe, man. What's going on? I'm gonna find you, bro. It's a matter of time. Just fucking hit the subscribe, like, and share button. All that shit. Salut les gars, bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la news concernant l'annonce officielle du prochain main event de l'UFC Paris, donc le 4e événement de l'organisation qui se déplace à la capitale en France. C'est Nassourdine Imavov contre Kylo Borralho. Donc voilà, hier je vous faisais une réaction au départ à la retraite de John Jones. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous disais qu'en ce moment, j'étais pas trop hypé par faire du contenu, qu'il n'y avait pas trop d'actualité. Je pense que beaucoup de personnes aussi sont un petit peu en vacances, donc c'est pas forcément la meilleure période pour faire des vidéos sur YouTube. Mais bref, aujourd'hui, il y a cette annonce qui tombe. J'ai été obligé de réagir. Il y a beaucoup de choses à dire. Kylo Borralho, ça fait un petit moment qu'il cherchait Nassourdine sur les réseaux. Alors, je vais mettre un petit peu de contexte. Nassourdine Imavov, il y avait des bruits de couloir, rien d'officiel, qui disait qu'il était le backup du combat Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev. Donc Dricus du Plessis qui est le champion actuellement des 84 kilos, Khamzat Chimaev donc qui est le combattant qui va avoir sa chance pour affronter le champion, et on a Nassourdine qui est numéro 1 dans le classement. Donc Nassourdine finalement n'est pas backup, donc moi je suis un petit peu curieux, j'ai pas l'information pourquoi il ne l'est pas. J'avais échangé avec Ludo concernant le backup de Nassourdine quand il y avait ces bruits là, et il m'avait expliqué que c'était compliqué parce que quand vous préparez un backup, vous misez plus pendant le training camp sur vos performances à vous que à élaborer un game plan pour deux adversaires. Surtout ces adversaires-là sont différents et c'était compliqué de se préparer. Donc d'un point de vue chance au titre, je trouve que ça, pour Nassourdine, c'est très très bien. Mais en fait, je vais direct rentrer dedans. Moi, je suis pas très content par cette nouvelle. Alors, bien sûr que le combat me hype parce que j'aime beaucoup Kylo Borralho, combattant. Voilà, c'est la team hype en ce moment, les Fighting Nerds. Donc, super, c'est génial. Au niveau hype, c'est un combat, c'est main event, c'est UFC Paris. Il va avoir pas mal de pression du côté de Nassourdine. On le sait que quand il combat, on sait que déjà il aime combattre en France. Donc ça, c'est super. Mais ça rajoute de la pression. Ça, c'est sûr. Quand il y a votre public, ça vous porte, mais ça peut aussi vous mettre une pression supplémentaire parce que c'est compliqué. De perdre en France, c'est très très compliqué. On l'a vu avec Benoît Saint-Denis récemment. C'est une chose qui est pas facile. Donc voilà. Mais pourquoi moi je suis un petit peu déçu? Parce que pour moi, Nassourdine aujourd'hui, il mérite son combat pour le titre. Déjà, j'ai pas trouvé que ça a du sens que Khamzat est passé devant lui, même s'il avait combattu Whittaker avant, qu'aujourd'hui on sait que l'UFC c'est un sport business et que Khamzat Chimaev rapporte plus d'argent que Nassourdine. Forcément, il est plus suivi. La hype de Khamzat, c'est pas la même hype que Nassourdine, mais quand on voit la position dans la catégorie que Nassourdine il a, quand on voit le run qu'il a fait, pour moi, Nassourdine il était plus légitime à affronter Dricus que Khamzat. Maintenant, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivé à avoir ce discernement et cette manière de penser. Voilà, pour moi, je vais le dire clairement, c'est un combat piège. C'est un combat piège avec beaucoup de risques et pas beaucoup d'enjeux. Voilà, la récompense, elle est dure. Maintenant, je sais, no risk, no story. C'est ce que j'ai répondu à quelqu'un. Si on ne prend pas de risque, on ne crée pas l'histoire. Ok, je l'entends. Mais quand vous êtes numéro 1, est-ce que ça vaut pas le coup de justement éviter ces risques-là? Je sais, Nassourdine, c'est un combattant qui, je pense, ne refuse aucun combat. Voilà, c'est pour ça. Et encore plus chez lui, en France,
en tête d'affiche, il y a beaucoup de cases qui font que ça ne se refusait pas. Je le comprends, hein, attention, mais en tant que passionné du MMA, j'ai envie de voir Nassourdine avoir cette chance pour le titre. Et en fait, je me dis qu'aujourd'hui, alors vous allez pouvoir me dire en commentaire si vous êtes déjà d'accord avec moi sur ce point-là. Maintenant, aujourd'hui, quand je regarde les cotes, la Sueur a sorti les cotes, je les ai enregistrées tout à l'heure. Nassourdine est favori. Voilà, il est favori, la cote est à 1,70. Kylo Borralho est donné donc perdant à 2,05. Pour l'instant, moi je trouve que les cotes, elles se valent. Nassourdine, il est très fort. Quand on voit la performance qu'il a fait face à Adesanya, forcément je suis rassuré. J'ai pas peur pour lui. Je dis pas qu'il va perdre, attention, hein. Faut pas mélanger mes propos. Mais je pense qu'il y a une part de risque. Parce que ces combattants-là, cette team-là, elle est très très forte. Pas que sur le point, pas que les combattants eux-mêmes, physiquement, mais aussi au niveau des stratégies qu'ils mettent en place. Voilà. Donc là, clairement, Nicolas Hott, Smart Fight, il va avoir un gros travail, je pense, de game plan. Clairement, là, les head coach, ils vont avoir un travail mais monstrueux et ça va être d'une importance capitale. Dans ce combat, je parle. Bien sûr, tous les combats, les head coach, le staff est très très important. Mais là, j'ai envie de dire, il va avoir sur le plan, game plan, une stratégie à mettre en place qui va être importante, je pense, parce que la team des Fighting Nerds, je pense qu'ils vont vraiment tout analyser sur les défauts de Nassourdine. Voilà. Maintenant, c'est un combat qui va se faire en 5 rounds, qui est à domicile. Donc, c'est normal que Nassourdine est favori. Voilà. Je pense quand même que Nassourdine a de grandes chances de gagner ce combat. Mais en cas de défaite, enfin, j'ai pas trop envie d'y penser, mais on est obligé, hein, on est obligé de se faire tous les scénarios quand il y a un combat. Ça peut être une douche froide. Parce que derrière, ce mec-là, Kylo Borralho, il prendrait la place de Nassourdine et il lui enlèverait en fait cette chance-là et tout le travail qu'il a fait. Voilà. Donc voilà où est ma crainte aujourd'hui vis-à-vis de ce match-up. Maintenant, franchement, moi quand j'ai eu l'annonce, en plus main event, Nassourdine il le mérite. Hein. Voilà, après Cyril Gane, après Benoît Saint-Denis, c'est le sniper Nassourdine Imavov qui va être main event donc de l'UFC Paris. C'est amplement mérité. Je suis super content pour lui, pour son équipe. C'est déjà une consécration, hein, j'allais dire, de pouvoir en arriver là. Mais on m'enlèvera pas de la bouche que Nassourdine aujourd'hui mérite bien plus, que ce soit sur le plan sportif. Donc moi, je parle de la ceinture. Je parle aussi de l'aspect financier parce qu'un combat pour le titre, forcément, c'est pas payé pareil qu'un main event, hein, je pense. Hein. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être je me trompe. Mais en tout cas, voilà, les opportunités qu'il y a derrière un combat pour le titre sont bien plus grandes que celles d'un main event. Voilà. Après, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je serais curieux d'avoir votre avis. En tout cas, moi, ce combat, il me hype. J'ai hâte de le voir. Quand j'ai eu l'annonce, clairement, j'ai envoyé un message à mon gars Seb de Paris et je lui dis il y a de fortes probabilités pour que je me déplace cette année. L'année dernière, j'y suis pas allé, je l'ai regardé tranquillement depuis mon canapé. Mais cette année, quand je vois Nassourdine qui va affronter Kylo Borralho en main event, sincèrement, c'est un combat qui a beaucoup d'enjeux. Je trouve ça bien parce que l'UFC nous respecte. Hein. L'UFC nous respecte, ils nous mettent un combat qui est important pour la suite de la catégorie. Clairement, le gagnant affronte le gagnant de Khamzat contre Duplessis. Voilà. À voir si ça se fera en 2025. À voir. Ça, c'est encore un autre débat, un autre sujet. Il faudra voir les combats. Est-ce qu'il y aura des blessures, tout ça. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Parce que ces 4 combattants qui sont sur la fin, là, hein, clairement, c'est la nouvelle génération. Il y a du sang neuf dans cette catégorie et je trouve qu'ils sont tous autant forts les uns que les autres.
Je parle de Dricus, de Khamzat, de Kylo et de Nassourdine. Moi, pour moi, là, c'est clairement le top de la catégorie. Et attention, il y a aussi Robert Whittaker qui va affronter De Reader, là. Donc attention à lui aussi qui pourrait venir se mettre dans cette équation. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé à la news. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quel est votre avis sur le combat? Est-ce que vous trouvez que c'est bien pour Nassourdine d'affronter Kylo en main event à Paris? Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Clairement, est-ce que c'est un bon choix en termes de management? Ça aussi, on peut en parler. Hein. Jusqu'à présent, c'est un sans faute, mais là, clairement, ça peut être discuté. Voilà, clairement. En tout cas, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, les gars. Ça donne un maximum de force. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.